monde. Je suis Inbar Bonjour. Zinc, la directrice de l'Association des maires et présidente de communauté des Pyrénées-Atlantiques. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis ravie Merci. de vous accueillir. Normalement, vous êtes 98 inscrits. Peut-être qu'au fil de l'eau, certains d'entre vous viendront. Je vous informe juste que cette vidéo sera enregistrée et ensuite republiée sur les chaînes YouTube de la FIP 64 et de la DM 64. Donc ça, c'est si vous souhaitez couper vos caméras et revenir après, il n'y a pas de souci. Ça, c'était uniquement organisationnel, mais sinon, je suis ravie de vous accueillir tous. En partenariat avec la Fibre 64, nous avons souhaité organiser cette réunion en vidéo pour vous informer des problématiques sur les réseaux de télécommunications filaires dans les Pyrénées-Atlantiques et les bons acteurs. Vous êtes beaucoup sollicités, parfois aussi par vos administrés. L'important pour l'Association des maires, justement, dans cette mission qu'elle a d'informer, de former les élus, c'est aussi de leur transmettre les bons acteurs. Et c'est pourquoi il nous a semblé de démarrer aussi la longue chaîne de visio qu'on aura avec l'Association des maires à vous proposer tout au long du mandat, et de débuter avec la Fibre 64. Et je laisse la parole sans plus tarder à Emmanuel Dinciard, le directeur de la Fibre 64. Merci. Merci Inbar. Bonjour. Merci Bonjour. à tous de votre présence. Merci à l'ADM également d'avoir pensé en nous pour animer ce webinaire. Un webinaire, tu l'as dit, qui est enregistré. On mettra donc le support à disposition qui va vous être présenté un petit peu plus tard. Et juste pour compléter tes consignes d'organisation, Inbar, on vous propose de concentrer peut-être à la fin de l'intervention les différentes questions que vous pourrez avoir à poser, même si certaines, si elles étaient un petit peu plus personnelles ou concernant une seule commune, pourraient être en direct avec les agents de la Fibre 64 et en dehors de ce webinaire. Un mot quand même pour vous rappeler que le syndicat mixte ouvert, la Fibre 64, a été créé en 2018 à l'initiative du département et de toutes les communautés de communes et agglomérations des Pyrénées-Atlantiques. Je salue d'ailleurs quelques conseillers syndicaux que on a pu apercevoir dans la salle. Alors, les métiers du syndicat mixte, c'est l'administration électronique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'inclusion numérique, mais c'est surtout le développement des infrastructures de télécommunication, avec en priorité la généralisation de la fibre optique. Alors, la généralisation de la fibre optique, pourquoi? Tout simplement parce que la fibre optique va remplacer le réseau historique en cuivre qui nous a permis pendant des années de profiter du téléphone et plus récemment de l'ADSL. Alors le choix technique de la fibre, il est incontestable, hein, elle est bien plus performante que le cuivre, elle permet bien plus de débit, elle est capable de gérer beaucoup plus d'appareils dans une maison, dans une entreprise. Et elle permet évidemment beaucoup plus de choses. Mais l'organisation du déploiement de la fibre, l'exploitation et la commercialisation de la fibre optique se passe d'une façon singulièrement différente de ce que vous avez connu avec le réseau historique en cuivre. Il y a beaucoup d'acteurs sur la fibre, là où sur le cuivre, l'essentiel était concentré dans les mains de France Télécom, d'Orange. Pour la fibre, ce n'est pas le cas, il y a une multiplicité d'acteurs. Alors, le déploiement répond en fait à quelques caractéristiques. Le déploiement de la fibre, il s'est appuyé sur une large décentralisation, hein. Vous voyez assez peu l'État intervenir dans le déploiement de la fibre optique, en tout cas d'un point de vue opérationnel. Il y a un large recours au secteur privé, et ce secteur privé a des habitudes de sous-traitance en cascade, ce qui fait que parfois sur le terrain on est un petit peu perdu, on ne sait pas à qui on a affaire. Alors quelques vertus tout de même à ce mode opératoire de déploiement de la fibre, c'est que le déploiement a été relativement rapide, hein, en 10 ans la fibre a largement progressé partout en France.
essentiellement parce qu'on réutilise des infrastructures qui existaient déjà. Et puis l'autre caractéristique, c'est le fait que ça fait assez peu appel à l'argent public pour le déployer, ce service nouveau d'Internet à très haut débit. Donc encore une fois, on est vraiment très loin de ce que l'on a connu avec France Télécom, où c'était une entité publique qui s'occupait de tout. Et dans ce panorama un peu varié d'acteurs que vous trouvez sur les territoires, le syndicat a souhaité mettre à disposition des territoires, des communes, des élus, des agents, une entité publique qui soit susceptible de vous accompagner dans le quotidien, dans les questions que vous avez tous les jours, et pour vous apporter, si possible, quelques éléments de réponse. Alors, le service aménagement numérique de la fibre 64, c'est 4 personnes qui travaillent à temps plein sur la fibre optique, et je vais leur demander d'activer leur caméra pour se signaler. Nous avons Bingen, Martin Daguerre et Nicolas Reneteau qui interviennent sur le secteur Pays Basque et Béarn des Gaves. Et nous avons Cédric Depay et Stéphane Delmas qui interviennent sur les autres collectivités du Béarn. Voilà. L'utilité de ce webinaire dont on est convenu avec l'ADM 64, c'est de décrire les situations auxquelles vous êtes confrontés, de vous apporter des éclaircissements pour les gérer, pour les solutionner. On n'est pas là ici pour juger de la performance d'un système dont les règles sont fixées nationalement, mais pour vous expliquer comment elles s'appliquent localement. Et sans plus attendre, après ces premières précautions, je vais confier la parole à Cédric et Bingen qui vont rentrer à proprement parler dans le contenu de ce webinaire. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer. Donc, on va vous présenter aujourd'hui avec Bingen donc, les différents réseaux de télécommunications. Donc, pour commencer, le réseau historique en cuivre. Ensuite, on vous parlera du réseau en fibre optique et leur périmètre géographique. Les acteurs de la construction et de la commercialisation sur ces réseaux de fibre optique. On continuera par les interventions sur le réseau en cas de dommage. Dans un premier point, la sécurisation du lieu de dommage, puis l'information des usagers. Et enfin, on évoquera le diagnostic, le pouvoir de police, le traitement et les délais de réparation. Et enfin, on abordera l'aménagement numérique de la commune, donc l'état du déploiement de la fibre optique, l'extension du réseau pour les maisons neuves, ainsi que pour les lotissements neufs ou immeubles collectifs, et ensuite les zones d'activité. Et pour finir, on parlera des enfouissements coordonnés. Donc, on va commencer par le réseau historique en cuivre. Donc, il faut savoir que le téléphone a été inventé il y a 150 ans. Il y a 100 ans, au niveau national, a été créé le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, PTT. Il y a 50 ans, c'était un déploiement massif de ce réseau en cuivre pour généraliser l'accès au téléphone à toute la France. Et il y a 30 ans, c'est l'arrivée d'Internet, avec la portée à tous d'Internet avec la DSL. L'évolution ensuite a été en 2019 avec l'annonce de la fin de ce réseau cuivre pour 2030. Il faut savoir qu'il y a certaines communes du département qui sont déjà concernées. Et c'est un projet qui constitue le principal chantier d'infrastructure de la décennie à venir. Et ça s'apparente à un véritable défi collectif pour l'ensemble des acteurs concernés. Concernant donc le réseau historique en cuivre, vous avez un interlocuteur privilégié au sein d'Orange, en la personne de Benjamin Dulon, dont vous avez les coordonnées qui s'affichent, le numéro de téléphone et le mail. Donc ensuite, les réseaux en fibre optique. Donc il y a 50 ans, mise au point des premières fibres optiques, expérimentation visiophone de Biarritz. Ensuite, il y a 20 ans, le lancement du premier projet de très haut débit en France par la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. On a vu ensuite arriver le réseau IRIX 64 sur
l'ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques pour mettre fin au monopole d'Orange. La fibre est le réseau de télécommunications filaire le plus performant à ce jour. Il y a 10 ans, lancement du plan national français pour le très haut débit en privilégiant le bout en bout en fibre optique. Donc maintenant, on va traiter des différents acteurs qui interviennent dans la construction, l'exploitation ainsi que la commercialisation du réseau de fibres. Donc, on a tout d'abord les opérateurs d'infrastructure qu'on appelle OI. Ce sont eux qui construisent et exploitent en exclusivité un réseau de fibres unique sur une zone géographique et qui est ouvert de façon égale à tous les opérateurs commerciaux. Alors, dans le 64, on a une particularité, c'est qu'on a 3 zones. On a la zone AMI, AMI qui correspond à appel à manifestation d'intention et d'investissement, sur lequel intervient l'OI, donc l'opérateur d'infrastructure Orange. On va vous présenter juste après la carte du département avec les 3 zones. Nous avons la zone du RIP de l'agglomération paloise, où l'OI est la fibre paloise. Et ensuite, on a le reste du département qui est aussi une RIP, c'est-à-dire un réseau d'initiatives publiques, où là, l'opérateur d'infrastructure est THD 64. Sur l'ensemble du département, il faut savoir que les opérateurs commerciaux, que l'on appelle OC, tels que Orange, SFR, Bouygues et Free, sont présents. Et là, on vous rappelle donc le petit lexique avec à quoi correspond OI, OC, RIP et la zone AMI. Donc voilà, comme vous disait Bingen, donc la carte avec les différentes zones de déploiement en fonction de la zone AMI pour Orange, la zone RIP gérée par THG 64, donc la plupart des communes du département, et la zone RIP, la fibre paloise, pour les communes de la communauté d'agglo, Auvergne-Pyrénées. Donc on vous a mis la liste des communes concernées pour les deux zones les plus petites, notamment la zone AMI et la fibre paloise. Et ensuite, vous avez quelques chiffres clés donc, concernant le nombre de prises. Donc LR, c'est local raccordable. Donc c'est le nombre de locaux raccordables aujourd'hui sur les différentes zones. Donc pour Orange, THG 64 et la fibre paloise. Donc ce qui reste à déployer sur ces 3 zones, et ainsi que le nombre d'abonnés en fonction du nombre de prises déployées. Voilà. Donc maintenant, on va traiter de la sécurisation du lieu d'endommage. Il s'avère, et dernièrement, on a eu des tempêtes qui ont endommagé le réseau de télécommunications. Donc, dans un premier temps, il faut pouvoir distinguer le réseau ADSL et le réseau de fibre optique qui sera détaillé un peu plus tard. Les dommages. Il y a plusieurs types de dommages. Vous pouvez avoir un dommage à bord de chaussée, sur trottoir, sur accotement, qui ne gêne pas la circulation. Dans ce cas-là, vous mettez une signalisation adaptée du style panneau danger pour prévenir les usagers de cette petite gêne. Il peut y avoir une gêne un peu plus importante où le réseau endommagé se situe sur la chaussée. Là, il faut voir si dans la mesure du possible, on ne peut pas repousser ce danger sur l'accotement ou dans notre cas, on met en place un alternat afin de réguler la circulation. Si le dommage entraîne un blocage de voie et que le rétablissement de la circulation est absolument nécessaire, il faut donc voir avec l'exploitant concerné, l'OI, la possibilité de pouvoir couper les câbles pour rétablir la circulation. Dans le cas où il y a un danger à la personne, le réflexe, c'est d'appeler les secours. Alors, tout ce qui est déclaration du dommage auprès de l'exploitant va être présenté juste derrière cette diapo. Donc, au niveau du diagnostic, donc, il faut distinguer les différents réseaux. Donc, le réseau ADSL, donc historique, le réseau cuivre, et le réseau fibre optique. Donc, déjà sur les poteaux, la fibre optique est positionnée
au-dessus du réseau cuivre. On vous montrera juste après quelques photos, un exemple pour mieux représenter les différents réseaux sur les appuis, sur les poteaux. Donc, on appelle des poteaux ou des appuis aériens. Et aussi la forme du câble qui change si on est sur du réseau cuivre ou du réseau fibre optique. Donc, en fonction de la localisation aussi du dommage, il faut contacter différents opérateurs d'infrastructure. Donc, comme on vous l'a expliqué juste avant, si c'est une commune qui est sur la zone d'exploitation de THG64, pour le réseau fibre optique, il faudra contacter THG64. Sur la fibre paloise, ce sera la fibre paloise. Et pour la zone AMI, ce sera Orange. Pour tout ce qui est réseau cuivre, peu importe la localisation, c'est toujours Orange qui en gère l'exploitation et la maintenance. Les poteaux électriques, donc Enedis. Et en cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher du syndicat. On vous aidera, on vous aiguillera pour distinguer le réseau si c'est de la fibre optique ou du cuivre, si jamais il y avait un doute, ou concernant les différents équipements des réseaux de télécommunications. À savoir que là, on vous a mis au niveau de chaque logo les liens permettant d'arriver directement sur le site pour déclarer donc les différents dommages réseau en fonction de la localisation, encore une fois, et idem pour Enedis. Et sur le logo de la fibre 64, vous avez directement un lien pour nous envoyer un mail. Voilà. Donc après, au niveau des délais de traitement, ces délais sont propres à chaque exploitant. Et aujourd'hui, on ne peut pas vous donner vraiment de délai en fonction de l'exploitant. Donc ici, sur cette diapositive, donc, nous avons trois photographies. Celle de gauche montre le réseau fibre qui se situe au-dessus, souvent fixé au niveau d'un T, fixé sur un appui. On appelle ça la nappe de fibre. Juste en dessous, vous avez donc la nappe du réseau ADSL et l'appui. Donc l'appui, dans ce cas-là, c'est un appui orange. La nappe ADSL, ce sera à orange, ce qui faudra faire la déclaration. Et vous avez pour la nappe fibre, en fonction donc, de l'opérateur d'infrastructure, Louis, soit THD64, soit orange, soit la fibre paloise. Autre distinction entre les câbles de fibre et les câbles d'ADSL. Donc les câbles de fibre qui sont au-dessus, vous voyez, ils ont une forme de rhombe, tandis que les câbles d'ADSL sont plutôt en forme de 8. Donc ça permet de différencier les deux. Il y a une autre distinction, c'est les attaches, les fixations sur ces poteaux. Vous voyez, la fixation fibre au-dessus, c'est un serpentin qui entoure le câble, tandis que pour la fixation ADSL, ce sont plutôt des pinces. Donc là, on vous a mis aussi plusieurs photos concernant différents types d'appuis. Donc la première photo, donc on est sur un appui commun, donc c'est-à-dire que c'est un appui électrique sur lequel est fixé donc les réseaux de télécommunications. Donc toujours de la même façon, les câbles de télécommunications qui sont le plus bas concernent le réseau historique en cuivre, et la traverse qui est juste au-dessus concerne le réseau en fibre optique. Ce qui permet vraiment de différencier les deux types de réseaux. Ensuite, vous avez différentes photos concernant des étiquettes de poteaux. Donc, il faut savoir que la plupart des réseaux de télécommunications sont posés donc, soit sur les appuis Enedis existants ou sur les appuis d'Orange existants. Mais il est possible de voir d'autres appuis posés en doublon, par exemple, d'appuis Enedis qui ne sont pas utilisables suite au calcul de charge. Et dans ces cas-là, donc, les opérateurs d'infrastructure posent ces poteaux et on retrouve des étiquettes donc, blanches, comme on peut le voir sur la seconde photo pour la fibre paloise. Alors, les poteaux orange sont toujours avec une étiquette bleue avec la référence de l'appui. Et pour la partie THD64, on est en général sur des étiquettes blanches, mais il peut y avoir certains territoires où on retrouve des étiquettes rectangulaires comme celle-ci, mais rouges, avec toujours pareil le nommage de l'appui. Et donc, il faut
pour réparer un réseau dégradé, il faut vraiment identifier le ou les exploitants. Et on est à votre service pour vous aider à diagnostiquer cet exploitant quand vous avez un doute et pour vous orienter vers les demandes de réparation. Donc, lorsqu'il y a un dommage réseau qui vous est remonté par exemple par un administré, la première question à poser, c'est déjà de savoir si il y a une coupure de service. Dans ce cas-là, la priorité, c'est de prévenir l'opérateur commercial. Donc là, on vous a remis l'ensemble des contacts, donc numéro de téléphone et adresse mail, que vous pourrez retransmettre aux administrés au besoin. Il faut vraiment contacter l'opérateur commercial dans un premier temps lorsqu'on a une coupure de service. C'est vraiment la solution la plus rapide pour rétablir derrière le service. La déclaration de dommage réseau intervient quand on n'a pas de coupure de service. Et si par exemple les câbles sont décrochés, sont au sol ou autre, on passe par cette. On va maintenant évoquer l'état du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du département. Donc là, on vous présente un tableau avec en première colonne les différents opérateurs d'infrastructure, donc THD 64, la fibre paloise et Orange. Quand on parle de déploiement de fibre, les adresses, elles ont plusieurs statuts. Le premier, c'est cible, c'est-à-dire qu'elles ont été identifiées pour être raccordées au réseau de fibre optique. Ça, c'est la cible à atteindre par chaque opérateur d'infrastructure. Donc sur THD 64, à ce jour, on est sur 257 234 locaux à raccorder. On en a 255 207 éligibles à ce jour, donc qui peuvent prétendre à un abonnement fibre. Il y en a 2027 en cours, ce qui fait que l'achèvement est de 99,2% sur le périmètre de THD 64. Vous avez également les mêmes chiffres pour les autres opérateurs, la fibre paloise qui est à 99,6% et Orange sur la zone AMI qui est à 97%. La colonne suivante correspond aux abonnés, c'est-à-dire au taux de pénétration qu'il y a eu d'abonnements pris sur chaque territoire. Donc, sur les 255 207 locaux raccordables, sur la zone de THD 64, il y a 146 971 abonnés, ce qui représente 57,6% de taux de commercialisation. Sur la fibre paloise, on est à 59,8% et sur la zone AMI d'Orange, on est à 70,3%. Il faut savoir qu'un réseau n'est jamais totalement achevé. Il y a de nouveaux bâtiments qui se construisent, des syndics ou des propriétaires qui refusent ou qui ne donnent pas suite à la proposition d'installation d'équipements de raccordement dans les parties communes. Il faut savoir que dans les immeubles ou ce qu'on appelle les VTL, verticalité, tout ce qui est immeuble de plus de 4 locaux, il faut une convention. La convention, donc, elle doit être établie entre le syndic et l'opérateur d'infrastructure. Elle doit être validée à l'Assemblée générale, ce qui fait que des fois, il y a du retard aussi. C'est pour ça qu'il y a ces ajustements de chiffres qui ne permettent pas d'avoir un pourcentage d'achèvement à 100%. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des cas d'échec de raccordement, pour lesquels des ajustements techniques sont parfois nécessaires. Donc, il existe aussi un autre terme, il s'agit des zones dentelles. Donc, ces zones dentelles, il s'agit en fait de frontières. Donc, au niveau des frontières des réseaux en fibre optique, celles-ci n'obéissent pas aux limites administratives des communes. Dans certains cas, le déploiement du réseau en fibre optique a été réalisé à partir des infrastructures existantes les plus proches. On peut l'avoir en multifenêtre. Hein. Ces cas sont identifiés et recensés, ce sont des zones dentelles. C'est sur l'écran qui est partagé. Donc là, on vous a mis les différentes communes qui sont concernées. Donc on en a, donc c'est des zones dentelles qui sont identifiées. Donc pour le premier point avec la zone AMI, donc la zone AMI est à 64. Vous avez aussi la même chose avec
le département 65, où il y a un déploiement qui est fait de ce côté avec Orange aussi. Vous en avez entre THD 64 et la fibre paloise. Et ensuite, des particularités avec la zone de Quintoa, limite du repel des Aldudes avec le territoire espagnol, et très ponctuellement quelques habitations limitrophes des Landes et du Gers qui peuvent être concernées. Maintenant, on va évoquer donc l'extension du réseau pour les maisons individuelles neuves. Il faut savoir que l'information des constructions neuves doit être transmise à chaque opérateur d'infrastructure. Les opérateurs d'infrastructure ne sont pas destinataires des permis de construire. C'est vraiment une démarche de chaque propriétaire via le site propre de chaque opérateur d'infrastructure du secteur d'être informé. Donc là, on vous a mis des QR codes pour chaque opérateur d'infrastructure, mais si vous cliquez sur l'image, vous aurez également le lien. Donc dans cette procédure, la transmission des plans, les références du permis de construire, certificat d'adressage est vraiment nécessaire, et notamment les plans pour savoir où arrivent les réseaux du privé à la limite du domaine public-privé pour se raccorder ensuite au réseau public existant. Il faut savoir que la fibre 64 et THD 64 cofinancent l'extension du réseau sur le domaine public pour des maisons neuves individuelles sur le périmètre de THD 64. Donc, les travaux en domaine privé restant à la charge du privé. Donc ensuite, ce second slide concerne donc la même chose, la déclaration mais pour le coup de lotissement ou d'immeubles collectifs neufs. Donc on vous a mis également donc, des QR codes et en cliquant sur les images, vous retrouverez les liens pour aller déclarer ce type de construction neuve, donc quand il s'agit uniquement de collectifs. Mais il faut savoir aussi que depuis 2016, les aménageurs sont dans l'obligation d'établir un réseau de fibre optique assurant la desserte de chacun des lots à bâtir ou de chaque logement. L'infrastructure télécom et le pré-câblage à l'intérieur du lotissement ou de l'immeuble collectif sont donc à la charge de l'aménageur. Dès le début du projet, il est conseillé de se rapprocher d'une entreprise spécialisée en ingénierie télécom et fibre optique pour la réalisation des études et des travaux nécessaires. Il en va de même pour les zones d'activité qui peuvent être assimilées à un lotissement. Donc, on va vous évoquer maintenant les enfouissements coordonnés. Donc, les enfouissements de réseaux de télécommunications peuvent répondre à des enjeux de sécurité, d'embellissement, de renforcement, par exemple. Dès lors que la fibre optique doit être enterrée en coordination avec les réseaux électriques, une convention qui lit HD 64, TE 64, donc le territoire d'énergie, l'ancien SDEPA, ainsi que le syndicat la fibre 64, permet la prise en charge de la construction du génie civil et le dévoiement des câbles. Pour tout autre projet d'enfouissement, il est recommandé de nous consulter. Pour toutes les communes hors communauté d'agglo paloise, ne sont plus compétentes depuis la création du syndicat mixte de la fibre 64 pour construire et exploiter les réseaux de télécommunications. Donc appui, fourreau, câble, c'est donc la gestion de la fibre 64. La compétence correspondante L14251 du Code général des collectivités territoriales sur les infrastructures télécom est détenue par le syndicat. On a eu plusieurs retours de communes nous indiquant que des opérateurs d'infrastructures tentent de proposer des devis aux communes pour la réalisation de ces opérations. Il faut savoir que cela n'est pas fondé. Donc, dès que vous avez un projet d'enfouissement, surtout, vous nous consultez au syndicat via le mail qui vous a été indiqué dans la conversation et que qu'on retrouvera dans la prochaine diapositive. Alors, pardon, la prochaine diapositive, c'est tous les liens utiles pour déclarer les dommages réseau, déclarer les maisons neuves, etc. Et on vous a rappelé aussi, en dernière ligne en bas, les noms et les coordonnées par mail des responsables des relations avec les collectivités de chaque opérateur d'infrastructure. Donc, vous avez sur la zone de THD 64 Philippe Pio, pour la zone AMI Benjamin Dulon, qui intervient
aussi pour la DSL. Et pour la zone de la fibre paloise, c'est Gildas Rouveau. Merci à tous. Donc là, vous retrouvez également donc, les coordonnées du syndicat, donc l'adresse mail, le numéro de téléphone, pour nous joindre pour toute demande.